C'est vrai que c'est réjouissant de voir comme finalement notre service pour le Seigneur, c'est pas forcément la prière, c'est pas forcément passer 3 heures devant sa Bible, mais c'est aussi s'impliquer, c'est faire du sport, c'est rencontrer du monde, c'est témoigner de sa foi là où on est, c'est rencontrer un prêtre, des paroissiens, c'est extraordinaire. Et tout ça fait partie du plan de Dieu pour chacune de nos vies. Comme on a souvent tendance finalement nous à spiritualiser les choses, ça c'est spirituel et puis ça non, ça l'est pas. Ça fait partie de mes passe-temps, ça fait partie d'autres choses, mais en tout cas, non, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Toute chose, tout instant, toute minute qu'on passe à vivre pleinement, eh bien, le Seigneur se réjouit de toutes ces choses. Et c'est nous qui trop souvent, ou disons au fur et à mesure que les siècles ont passé, c'est nous qui avons voulu finalement installer des moments où on était avec le Seigneur et puis des moments où on gérait nos propres affaires en quelque sorte. C'est une conception qui est fausse et merci Loïc effectivement de nous avoir rappelé que servir Dieu c'est là où le Seigneur nous place et puis c'est là où le Seigneur surtout nous donne des idées, des bonnes idées pour témoigner de sa grâce, de ce qu'il fait. Et moi, personnellement, j'aime le sport. Et même si quand je pratique du sport, comme récemment ça m'est arrivé, il m'arrive des bricoles à la cheville. Mais bon, le Seigneur aime. Et le Seigneur a créé toutes choses pour qu'on les fasse et on les pratique bien. Voilà, je vais essayer de vous reconcentrer maintenant. J'espère que tu nous as fait un peu voyager. Mais on va ouvrir la parole de Dieu. Et finalement, on a prié tout à l'heure en termes de relations familiales, de parents qui disparaissaient, de fils, d'enfants. Et ça va être le thème de ce que je voudrais partager avec vous, finalement, cette notion d'enfants que nous sommes tous lorsque nous rencontrons le Seigneur. Mais aussi, désormais, la nécessité, en tout cas, c'est l'intention de Dieu, que nous passions de l'état d'enfant à la stature du Fils, de la fille. Donc évidemment, chaque fois que je dirai Fils de Dieu, ça impliquera bien évidemment aussi le féminin, on est bien d'accord. Mais donc, de l'enfant, être enfant, jusqu'à devenir fils. Et on va se rendre compte finalement que la parole de Dieu, dans différents endroits, insiste beaucoup sur cette idée que nous sommes enfants, à un moment donné, lorsque bien entendu, nous lui donnons notre vie, lorsque nous lui disons « Seigneur, prends les rênes », nous devenons enfants. Et c'est une question de position, de position. Nous sommes dans la famille, c'est une position, point. On n'a pas à le discuter. Mais ensuite, c'est pas tout d'avoir la position, il s'agit d'avoir aussi la relation. Et la relation, c'est une étape, bien entendu, à franchir, ou plusieurs étapes à franchir, mais qui sont tout aussi importantes pour notre Dieu. Après nous avoir établis en tant qu'enfants, eh bien, il veut nous donner la relation de fils et de filles qui sont pleinement dans sa famille. On va lire un texte dans 1 Jean 2. Je ne pense pas que vous ayez souvent entendu prêcher beaucoup sur ces quelques versets qu'on va lire. On passe en général assez vite et pourtant, je crois que ce sont des versets qui ont une grande richesse à nous apporter. 1 Jean 2, au chapitre 12. Et je vais vous demander de considérer que lorsqu'il est question d'enfants, il n'est pas forcément question d'enfants en termes d'âge, mais il est question d'enfants en termes, je dirais, de débutants dans une relation dans la famille. Donc on n'est pas juste à dire les enfants c'est entre 8 et 12 ans par exemple, non il ne s'agit pas de ça. La parole de Dieu va un petit peu plus loin. Alors, je vous écris petits enfants, donc je vous écris en fait, vous qui venez de rencontrer le Seigneur, c'est ça que ça veut dire. Là il ne s'agit pas d'enfants petits en termes d'âge, mais il s'agit de personnes qui sont dans l'enfance spirituelle. Parce que vos péchés sont pardonnés à cause de son nom. On peut aller plus loin. Je vous écris, Père,
parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Voilà, 3 tranches d'âge apparentes, petits enfants, jeunes gens, Père. Et en fait, ce sont tout simplement 3 niveaux de maturité qui nous sont exposés dans ces quelques versets. Les petits enfants sont conscients que Dieu est leur Père. Et effectivement, il est dit, nos péchés sont pardonnés à cause du nom de Jésus. Voilà la première étape que l'on découvre, par laquelle on passe lorsque on entre dans la famille de Dieu. C'est normal de se réjouir du salut. C'est normal de découvrir la famille et de faire connaissance avec l'amour du Père. L'accent est mis sur souvent la bénédiction, la nouvelle vie, le rachat des péchés, en quelque sorte ce que Dieu a fait pour moi. Et il faut bien entendu célébrer ce temps dans lequel on entre dans la famille de Dieu. Les enfants sont au centre de leur propre univers et finalement on pourrait dire que Dieu gravite, le Père gravite autour de l'enfant pour satisfaire les besoins de l'enfant, pour lui assurer tout ce qui lui est nécessaire à la vie quotidienne. Mais ce que l'enfant ne comprend pas encore, c'est que le Père a un objectif derrière cela, c'est ce qu'on peut appeler son éducation, sa croissance, sa maturité, parce que bien entendu, le Père ne souhaite pas que l'enfant reste enfant. Il a des projets, il y a une ambition pour lui qui est bien plus grande. Ensuite, il est question des jeunes gens. Vous êtes forts, vous avez vaincu le malin. Et oui, parce que les jeunes gens ont déjà acquis un petit peu de maturité, ils comprennent, ils connaissent la parole de Dieu, ils ne sont plus sur la défensive, mais ils sont capables de remporter des victoires. Ils servent Dieu, mais quelquefois, je dirais, ça peut être aussi avec, vous savez, une forme d'énergie qui est l'enthousiasme, mais qui n'est pas forcément spirituelle. Parce que les jeunes gens ont la force, ont la vigueur, ont l'entrain, ont le zèle. Mais quelquefois, en tant que jeunes gens, et rappelons-nous peut-être ce qu'on a fait lorsqu'on avait 18, 20 ans, 25 ans peut-être, je dirais c'était peut-être aussi avec l'énergie personnelle, avec le désir de bien faire, certainement, l'envie de servir Dieu, mais aussi par manque d'expérience. Toutes les erreurs peut-être qui se sont attachées à ce qu'on a vécu en tant que jeunes gens. Et puis après, 3e niveau, les pères spirituels. Un père est capable de se reproduire. Un père est capable d'être un modèle, un exemple, un point de repère. Et finalement, un enfant est fier de son père et désire lui ressembler. Là, je vous parle d'un monde idéal, bien entendu. Mais tout père souhaite se retrouver dans son enfant. Et donc, dans la notion de ce qu'est le père, il y a une compréhension de cette relation entre le père et le fils qui va désormais se mettre en place de manière de plus en plus évidente. Et le modèle suprême qu'on a, bien entendu, c'est Jésus. Jésus qui fait sans cesse référence à son Père et qui dit, vous le savez bien, je ne fais rien d'autre que ce que le Père me demande de faire. Le Fils est constamment à l'écoute de son Père. Il veut accomplir sa volonté, c'est ça qui l'intéresse. C'est sa nourriture, il dit même. Donc l'objectif de Jésus sur terre, c'est non seulement d'obéir au Père, mais finalement c'est de donner aux hommes, aux femmes avec lesquelles il vit, une image de ce qu'est le Père dans le ciel. Et cela, on l'oublie bien souvent. On considère juste Jésus comme notre sauveur, ce qui est tout à fait extraordinaire, bien entendu. Mais on oublie tout ce que Jésus, au travers de son enseignement, au travers de ses attitudes, de ses paroles, de ses actes, désire nous révéler du Père.
Et on a besoin de lire la parole de Dieu, les évangiles en particulier, avec le prisme qui est qu'est-ce que Jésus veut nous révéler du Père dans ce qu'il dit et puis dans ce qu'il fait. C'est tout à fait fondamental si on veut vraiment bien appréhender l'œuvre de Jésus. Il nous est dit aussi 2 fois, dans ces quelques versets qu'on a lus il y a quelques instants, vous avez connu celui qui est dès le commencement. C'est extraordinaire. Ça veut dire que, avant même que l'on naisse, Dieu, le Père, avait comme projet un jour de nous faire apparaître sur cette terre, quand les temps seraient accomplis, comme dit souvent la parole de Dieu elle-même, en vue de nous faire entrer dans sa famille, mais pas juste en tant qu'enfant, mais afin de développer une relation qui nous mènerait à une position non seulement d'enfant, mais aussi une relation de fils par rapport à son père. Et donc c'est un petit peu l'objet de ce que je souhaite partager avec vous. On va lire dans Éphésiens, on va aller un petit peu plus loin maintenant, Éphésiens 1, versets 3 à 5. Éphésiens, pour moi, c'est le livre où Dieu, en quelque sorte, révèle ses secrets. Lisez Éphésiens, parce que Dieu parle, Dieu se dévoile, Dieu se révèle. Le cœur du Père se révèle dans l'épître aux Éphésiens. Autant l'épître aux Romains, par exemple, va nous parler de doctrine, autant l'épître aux Galates, par exemple, va nous parler de la différence entre marcher selon la chair ou marcher selon l'esprit. Autant dans l'épître aux Éphésiens, on a le cœur du Père, et puis on a également la révélation de ce qu'est l'Église, c'est-à-dire le peuple que Dieu veut se construire pour l'éternité. Rappelons-nous que nous sommes sur terre pour une préparation dans l'éternité. On n'est pas juste sur terre pour obtenir, je dirais, cette position d'enfant de Dieu, qui est tout à fait essentielle, bien entendu, mais on est là pour se préparer à ce que nous serons là-haut, dans le ciel. Et si vous n'en êtes pas convaincu, eh bien, relisez le livre de l'Apocalypse. Et il y a des chapitres entiers qui nous parlent de ce que nous serons amenés à vivre en tant qu'Église, épouse, avec Dieu dans l'éternité. Et vous savez, l'éternité, je ne sais pas, évidemment, on ne peut pas la quantifier en termes d'années, mais qu'est-ce que c'est par rapport à 60 ans, 80 ans, même 100 ans, pour ceux d'entre nous qui pourraient arriver à vivre jusqu'à 100 ans. Donc ici, nous sommes sur une parenthèse terrestre, mais Dieu a des projets pour nous qui vont dès avant la création du monde et qui s'étendent jusque finalement dans l'éternité à venir. Moi, ça me donne le vertige quand je pense à ça. Pas vous ? Il n'y a pas beaucoup de oui. Eh oui. Alors, Éphésiens. Donc, on va dans Éphésiens 1, versets 3 à 5. Donc, rappelez-vous toujours le thème de la famille. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Voilà ce qui nous est dit. Enfants d'adoption. On va parler un petit peu de ce qu'est l'adoption. Et vous savez, souvent, dans la parole de Dieu, on lit un certain nombre de mots, comme adoption, comme saint, comme esclave, qui n'ont pas du tout la même signification aujourd'hui que celle qui existait à l'époque. Et c'est pour ça, donc je dis ça juste entre parenthèses, quand on lit la parole de Dieu, attention à ne pas avoir notre interprétation d'un mot donné voulant se caler sur le sens qui était à l'époque donné par le texte original. Par exemple, juste
Très rapidement, je parlais avec une personne hier qui me parlait de cette idée d'esclave et qui me disait esclave, la parole de Dieu nous dit que nous sommes esclaves du Seigneur. Mais à l'époque, le terme esclave n'était pas forcément connoté de manière aussi négative qu'aujourd'hui. Un esclave était introduit dans la famille, le maître faisait confiance à son esclave, il établissait une relation avec son esclave, et l'esclave pouvait même être racheté, mais s'il était racheté, bien souvent, il disait « Non, 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 je veux rester avec toi, car tu es un bon maître ». Vous voyez, juste un petit exemple pour dire que le mot « esclave » a considérablement évolué depuis l'époque où on lit la parole de Dieu et ne lisons pas avec le contexte actuel, ce qui existait il y a 2000 ans. Même chose pour le mot « saint », par exemple. Le mot « saint » dans la parole de Dieu n'a pas du tout la même signification que le mot que l'on lui donne aujourd'hui. Paul écrit à tous les saints. Ça veut dire à tous les enfants de Dieu. Donc, je suis saint. Loïc, tu es saint. Même si tu fais des bêtises de temps en temps, tu es saint. Et même si tu fais beaucoup de bêtises, tu restes saint parce que tu as été mis à part par le Seigneur. Et tu es devenu son enfant. Et à ce titre-là, et uniquement à ce titre-là, et référons-nous à ce que dit la parole de Dieu. Pas ce que disent les hommes. Eh bien, tu es saint. Voilà, je vais plus loin maintenant. Le mot adoption. Quand vous lisez le mot adoption dans la parole de Dieu, et souvent on en parle, enlevez totalement de vos têtes la signification que nous allons trouver dans le petit Robert, dans le Larousse, dans Wikipédia, ou que vous alliez en fait. Parce que l'adoption a un sens extrêmement différent dans la parole de Dieu. Pour nous, occidentaux, et en 2022, ce qui importe, c'est de voir qu'un enfant adopté a été enlevé d'une famille et il y était placé dans une autre, pour différentes raisons. Parce que les parents sont décédés, par exemple, parce que les parents, pour différentes raisons, n'étaient plus en capacité d'élever les enfants, donc une autre famille les a adoptés. Il y a eu un transfert d'une famille à l'autre. Quand on lit adoption dans la parole de Dieu, il ne s'agit pas de ça du tout. L'enfant reste dans la même famille où il est né. D'accord ? L'enfant ne change pas de famille. Simplement adopté, ça veut dire qu'il est éduqué, parfois par un précepteur, qui le fait grandir dans les voies et attitudes de son père. Voilà ce qu'est un enfant qui devient progressivement fils. C'est-à-dire, il entre dans l'adoption au fur et à mesure où il entre finalement dans l'héritage que le père a prévu pour lui en termes de noblesse, en termes d'éducation, en termes de relation, en termes de similitude avec le père lui-même. Voilà ce qu'est l'adoption. En fait, dans le sens oriental, un enfant adopté, c'est un enfant qui devient fils. Et à l'occasion, il y avait des cérémonies où, parce que l'enfant avait une certaine maturité, ou bien parce qu'il avait atteint un certain âge, on le déclarait officiellement adopté. Voilà le sens de l'adoption biblique. Et quand on lit Ésaïe 9,6, vous connaissez ce verset. Qu'est-ce qu'il nous dit, Ésaïe 9,6 ? Il nous dit « Un enfant nous est né » et Ésaïe 9,6, il y a une petite erreur, peut-être au niveau du verset, peut-être j'ai mal transmis. « Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, un fils nous est donné. » Donc, pardonnez-moi, ça n'est pas le bon verset que j'ai donné, il me semblait. Voilà, cette idée, en tout cas, c'est que le Seigneur a donné en Jésus, c'est un texte prophétique, bien entendu, que vous avez dans Ésaïe. Un enfant est arrivé, on se réjouit, on est dans la joie, parce que la naissance, c'est toujours signe de bénédiction, c'est signe de joie. Mais maintenant, étape supplémentaire, non seulement c'est un enfant, mais c'est aussi un fils qui nous est donné, un fils qui va avoir
une œuvre, une application, une influence dans chacune de nos vies. Voilà ce que veut nous dire Ésaïe. Adoption en grec, je ne sais pas si je vais bien le dire, c'est huiothesia. Huiothesia. Et dans ce sens du mot adoption, ça n'est pas du tout une question de position, c'est une question, la notion du fils n'est pas une question de position comme l'était celle de l'enfant, mais c'est une question désormais de relation. Et on dit par exemple, on dit volontiers, il est bien le fils de son père. Ça veut dire que, ben oui, on retrouve les caractéristiques du père, les qualités du père, tout ce qui fait le père, on le retrouve désormais dans le fils. Voilà l'ambition de la parole de Dieu pour nous, l'ambition du père, se retrouver avec les qualités du père en nous. Et ça va être la vocation et l'œuvre de Jésus en permanence dans toute sa vie terrestre. On peut aller un peu plus loin dans Galates 4, versets 1 à 6. Galates 4, versets 1 à 6. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption, afin que nous puissions recevoir l'adoption. D'accord ? Qu'en conclure, avant d'aller un petit peu plus loin ? On peut être enfant de Dieu et on peut ne pas être encore pleinement fils ou fille de Dieu. J'ai trouvé un auteur qui résume beaucoup mieux que moi les choses, et je vous cite simplement ce qu'il dit. Il s'appelle Jones, c'est un anglais ou un américain, je ne sais pas, probablement. Voilà ce qu'il dit. Être un fils, c'est infiniment plus qu'être un enfant. Le Saint-Esprit ne mélange d'ailleurs jamais les termes dans la parole. Ce n'est pas une question de relation, mais c'est une question de position, d'autorité. Un enfant a en lui la nature de son père et il est aimé de lui. L'adoption ne change rien là-dessus, mais surtout elle permet à l'enfant d'occuper une position nouvelle d'adulte, de majorité, de maturité. Et donc, juste peut-être pour synthétiser un tout petit peu, si vous le voulez, un enfant est né de Dieu, un fils est enseigné par Dieu. Est-ce que vous voyez la nuance ? Un enfant est né de Dieu, mais un fils est enseigné par Dieu. Et puis également, un enfant a la nature de Dieu, un fils en a le caractère. Un enfant a la nature de Dieu, un fils en a le caractère. Ça veut dire que nous avons tous, si nous sommes enfants de Dieu, bien évidemment, mais j'ose croire que c'est le cas pour chacun d'entre nous ce matin, on a tous en nous la nature de Dieu. Sauf que cette nature doit se développer, doit grandir, doit se manifester, de telle sorte qu'on puisse dire simplement, non seulement tu as la nature de Dieu en toi, mais tu as le caractère de Dieu, le caractère du Père qui se manifeste. Est-ce que ce n'est pas un magnifique projet, un magnifique dessein, une magnifique ambition ? Amen. En tout cas, moi, ça me donne envie. Je ne sais pas vous. Mais je crois que le Seigneur nous appelle vraiment à cela. J'en suis persuadé. Vous savez, dans la parole de Dieu, il y a une parabole qui s'appelle le Fils prodigue. Et
j'ai commencé à lire un petit livre qu'une personne m'a prêté sur justement le fils prodigue qui est dépeint par un tableau de Rembrandt. Alors je ne peux pas beaucoup vous en parler parce que je ne suis pas allé loin dans le livre, mais quand même, quand on voit les deux enfants, finalement, vous connaissez l'histoire, on ne va pas lire ce matin, on n'a pas trop le temps, mais vous connaissez tous, ce sont deux enfants rebelles, l'un et l'autre. Sauf que l'un semble plus rebelle que l'autre, mais le deuxième, celui qui reste à la maison, il est peut-être encore plus rebelle dans son cœur. Et c'est pas mieux. Ce sont deux enfants qui n'accomplissent ni l'un ni l'autre l'appel que leur père leur a donné de vivre dans la famille. Le premier quitte la maison, vous le savez. Il refuse l'autorité de son père. Il néglige l'héritage que son père veut lui donner. Alors évidemment, il dit « Donne-moi ma part d'héritage, celle qui me revient ». Mais là, de quel héritage parle-t-il ? Uniquement d'un héritage matériel, en termes de finances. Mais le véritable héritage, ce n'est pas celui-là. Le véritable héritage, c'est celui que le père veut lui donner jour après jour, alors qu'il est à la maison, alors qu'il va se laisser enseigner, instruire, grandir et reproduire les qualités de son père. Et là, ce fils qui s'en va, qui quitte la maison, qui prétend avoir reçu son héritage, mais en fait il n'a rien reçu du tout, si ce n'est une somme d'argent qu'il va dilapider très vite, vous le savez, il dit « Ton héritage, je n'en veux pas en fait. Je veux un autre héritage qui est terrestre, mais je ne veux pas l'héritage qui est l'héritage familial dans lequel tu veux me faire grandir. C'est trop de soucis, c'est trop de difficultés, c'est trop long, trop de patience. » Et donc il s'en va. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que lorsque le fils prodigue, comme on l'appelle, revient à la maison, il dit « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ». Ça veut dire qu'il a bien compris qu'il n'a même plus la relation avec son père, un petit peu comme si c'était perdu définitivement. Je ne pourrai plus jamais être ton fils. Tous les projets que tu avais pour moi, tout ce que tu voulais construire en moi, alors que j'aurais été à ton écoute, que j'aurais voulu te ressembler. Eh bien, le fils lui dit simplement « Je n'en suis plus digne. C'est plus la peine, on laisse tomber. Donne-moi juste une place dans la maison comme un serviteur, ça me suffira. » Il a renoncé à son héritage et quand il rentre à la maison, il pense qu'il ne sera plus jamais, ça paraît bizarre à dire, mais il ne sera plus jamais le fils de son père. D'accord ? L'autre, il ne fait guère mieux. Il est resté à la maison, bien sûr, mais il n'a pas du tout compris l'intention de son père. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a réagi uniquement en termes de devoir, d'obligation, de nécessité, de récompense qu'il n'aurait pas peut-être, mais vraiment, il n'est pas rentré non plus dans l'héritage de son père. Il l'a servi comme un mercenaire. On voit bien sa réaction quand il dit « Tu ne m'as jamais récompensé ». Et le père lui dit « Mais tout ce que j'ai est à toi ». Il n'a jamais pu entrer dans cette compréhension des choses. Et donc, lui non plus n'entre pas dans l'héritage de son père. Il n'aime pas vraiment son père. A priori, il ne vit que pour lui, que pour la satisfaction de ses désirs, de ses souhaits. Et si ouvertement il ne quitte pas la maison, dans le fond de son cœur, ça fait longtemps qu'il a quitté son père. Donc, en fait, il y a bien deux fils prodigues. Si ce n'est que le premier, lui, va demander pardon, va s'humilier et va dire « J'ai tout raté, je veux redevenir ton fils ». Le deuxième, on ne sait pas. Alors, on ne va pas aller trop loin dans la parabole, parce qu'évidemment, on ne sait pas du tout ce qui se passe par la suite. Moi, j'aurais aimé avoir une conclusion et savoir, mais comment ça s'est passé 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard. Est-ce qu'ils ont compris tous les deux ? Est-ce qu'ils sont devenus
l'image dans la famille de leur père. Est-ce que le père a pu se réjouir de ce qu'il voulait leur transmettre? Est-ce qu'ils sont en quelque sorte devenus véritablement héritiers? Là, je ne parle pas héritiers d'une maison, avec des serviteurs, avec des champs, avec des terrains, avec tout ce qu'on peut imaginer, mais est-ce qu'ils sont vraiment devenus héritiers de leur père? Est-ce qu'ils sont pleinement devenus fils l'un et l'autre? L'histoire ne le dit pas. Je ne sais pas si là-haut, un jour, on saura ce que sont devenus à la fois le fils prodigue et puis son frère. Mais l'objectif du père, c'était vraiment... Et peut-être que le père, je ne sais pas, n'a pas su s'y prendre, mais quand les enfants sont tellement incrédules et rebelles, c'est compliqué d'être père, je crois. C'est compliqué. Hein? Moi, je ne suis pas père, mais j'ai souvent entendu des pères qui se désolaient parce que, eh bien, les enfants les faisaient tout à l'inverse de ce qu'ils souhaitaient. Mais, heureusement, par la grâce de Dieu, les choses peuvent se rattraper. Et rien n'est jamais définitivement perdu avec le Seigneur. Alors, je ne veux pas être trop loin parce que je vois que le temps passe. Mais dernier point, comment passer de l'état d'enfant, évidemment, à l'état de fils? On a bien compris que si on ne sait pas, c'est un petit peu compliqué. Ça ne peut rester qu'un rêve. Le point essentiel pour moi, c'est de compter sur le Saint-Esprit. Il est là pour nous conduire dans la vérité. Quand la parole de Dieu dit vérité, là aussi, ça n'est pas forcément en termes de vérité-erreur. La vérité, quand la parole de Dieu nous parle de vérité, c'est la capacité à comprendre et à connaître, voir les choses du point de vue de Dieu. Voilà ce qu'est la vérité. Nous, évidemment, on dit c'est vrai, c'est faux, c'est juste, c'est injuste. Simplement parce qu'on a, je dirais, une vision quelquefois un petit peu raccourcie. Mais la vérité, c'est de voir les choses selon le point de vue de Dieu. Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. C'est-à-dire qu'il voit les choses comme lui voit les choses. Marcher selon l'esprit et non marcher selon la chair. Donc là, ça pourrait être des prédications, des études. Mais en fait, chaque jour, on est confronté à des choix. Qu'est-ce qui va régner en moi? Est-ce que c'est ma nature ou est-ce que c'est le Saint-Esprit? À quoi vais-je être sensible? Quelle va être ma source? Qui vais-je écouter? Entretenir la relation avec le Père, dans la communion, la prière, la joie de le connaître et de l'aimer. Donc là, vous allez me dire, rien de nouveau, si ce n'est que dépendre du Saint-Esprit. Parce qu'en fait, celui qui nous conduit dans toute la vérité, celui qui nous conduit dans l'intention du Père, c'est l'Esprit de Dieu en nous, au travers de la parole de Dieu. Mais je dirais, il nous faut absolument ce désir, et Paul le répète à longueur de texte, ce désir de marcher selon l'Esprit. Cette nécessité justement de quitter ce qui est enfant, mes réflexes, mes envies, ma nature, mes pensées, mon raisonnement, ma manière de faire, mon héritage même culturel, social, et puis dire, Seigneur, non. Construis en moi ta mentalité. Et c'est ça qui va faire de nous des fils. Alors pour terminer, veux-tu devenir fils dans le vrai sens du terme? Fille, adoptée par le Seigneur, et pas seulement enfant. On dit souvent à un enfant qui a 7-8 ans, il n'y a pas de souci. Un enfant qui a 40 ans, 50 ans, 60 ans, on peut se poser des questions. Et puis je dirais que tout cela, si on voulait aller un peu plus loin, il y a encore un but ultime, un but encore plus grand. Finalement, c'est même pas de se dire je suis parvenu à telle ou telle relation avec le Père, j'ai réussi, j'ai grandi spirituellement. Finalement, tout ça, c'est uniquement rentrer dans l'intention suprême de Dieu. C'est-à-dire dans l'objectif que Dieu a pour
chacun de ses enfants, afin de constituer une famille, un peuple. Revoyez toute la notion de famille, de peuple, d'épouse que le Seigneur veut préparer et créer pour les événements à venir, je dirais. Et souvent on néglige cette idée-là. On est souvent préoccupé de ce que nous pouvons faire pour Dieu, mais Dieu est plus intéressé par ce que nous pouvons devenir pour lui. Est-ce que vous voulez que je relise ça rapidement ? Nous sommes souvent préoccupés de ce que nous pouvons faire pour Dieu. Et c'est bien, c'est important. Mais Dieu, et c'est ça qui compte, il est encore plus intéressé par ce que nous pouvons devenir pour lui. Dieu est plus intéressé par ce que nous pouvons devenir pour lui que ce que nous pouvons faire pour lui. Voilà ce qui compte. On va juste terminer avec Éphésiens 1, et ça sera vraiment la fin de ce que je souhaite partager avec vous, Éphésiens 1, versets 17 à 21. Ça va être un peu notre prière, si vous voulez. Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, souligné dans vos Bibles, qu'il réserve aux saints, aux enfants de Dieu. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Et verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Voilà la perspective qui englobe le passé, le présent et l'avenir. Et je pense que le Seigneur veut que nous entrions dans cette perspective. Amen. Le Seigneur nous révélera les choses. Le Seigneur nous montrera. N'ayons pas peur, ne nous sentons pas incapables, mais entrons vraiment dans la perspective de Dieu, dans ce qu'il a prévu, dans ses projets. Dieu a de grands projets que l'on voit comme au travers d'un miroir, comme dit Paul. Mais ces projets, il veut nous les révéler. Et le Seigneur veut faire, j'en suis persuadé, de chacun de nous, véritablement des enfants dans un premier temps, mais aussi des fils et des filles qui s'associent à son projet depuis toute éternité. Amen. Seigneur, merci. Merci pour tes projets. Quelquefois, nous sommes comme les fourmis qui semblent aller à droite, à gauche, sans but, sans destination, au jour le jour. Mais merci pour tes projets. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour ce que tu veux leur montrer, les révélations de ta parole, l'éclairage de ton esprit dans chacune de nos vies. Au nom de Jésus. Amen.